Chères bourgeoises et chers bourgeois, bonsoir. Donc rendez-vous habituel maintenant, du vendredi soir, l'occasion de faire le point comme d'habitude sur la situation sanitaire du territoire. J'évoquerai, je suis dans la salle des mariages, donc je vais évoquer également la reprise des mariages. Je vous parlerai également des structures, des équipements municipaux rapidement pour rappeler quelques principes. J'évoquerai également les festivités de cet été et nous finirons par les écoles et les animations qui seront proposées aux Baugeois, aux jeunes Baugeois cet été. Concernant donc le bilan sanitaire, alors aujourd'hui on constate partout, et c'est humain, des relâchements. Les gestes barrières sont un peu moins respectés, le masque disparaît petit à petit, et Dieu sait pourtant si on nous l'a réclamé, donc merci aux bourgeois de le porter. Une petite statistique quand même au niveau du département, les choses ne sont pas aussi euphoriques qu'on pourrait le penser, d'ailleurs c'est le même constat au niveau national. Quelques éléments quand même. Au 3 juin, 198 cas ont été confirmés dans le Maine-et-Loire, 94 nouvelles hospitalisations et 8 personnes en réanimation. Il y a eu un peu plus de 32 000 tests d'effectués et effectivement, sur le nombre de tests, on a recensé 2,11% de cas positifs. C'est beaucoup, sachant qu'à 3%, le département pourrait repasser en zone orange, ce qui serait catastrophique pour beaucoup de choses. Donc, tout cela pour vous dire une nouvelle fois, il faut rester prudent. Et j'ajouterai, en ce qui nous concerne, un autre mot, ce soir un autre terme, le terme de cohérence. Cette notion de cohérence va animer toutes les décisions que nous allons prendre dans les prochaines semaines, parce qu'on ne peut pas passer d'un protocole très strict, j'imagine des écoles par exemple, où on limite le nombre d'enfants accueillis à 12, et puis d'un autre côté, sous prétexte qu'on se retrouve dans un autre environnement, autoriser des rassemblements de 100, 200, 300, 400 personnes. Il faut qu'on reste cohérent, et ça sera, je dirais, le maître mot des semaines à venir. Restons prudents, personnellement, et la collectivité prendra des décisions cohérentes dans les semaines à venir. Alors, je suis dans la salle des mariages, comme je le disais à l'instant, donc bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitaient se marier. On va pouvoir reprendre, et on a déjà repris les mariages. Il n'y a plus de cas, je dirais, obligatoires. Simplement, tout le monde peut maintenant se marier avec une seule, quand même, condition, c'est de respecter le protocole sanitaire. Nous sommes dans l'hôtel de ville de Beaujean-d'Anjou, 4 mètres carrés par personne, maximum dans cette salle, 16 personnes. Ça sera effectivement le principe. Vous pourrez choisir la mairie où vous souhaitez vous marier sur le territoire de Beaujean-d'Anjou. Si vous souhaitez effectivement avoir un espace un peu plus important, bien la salle des mariages de Baugé sera à la disposition de tous les futurs époux, mais on respectera toujours ici des conditions sanitaires qui nous paraissent importantes et qui, dans la pratique, j'en ai fait l'expérience samedi dernier, ne posent pas réellement de difficultés. Donc voilà, bonne nouvelle pour les futurs époux, vous allez pouvoir vous marier. Alors en ce qui concerne les structures, deux maîtres mots, cohérence, je le disais tout à l'heure, et puis protocole. Donc aujourd'hui, nous avons réouvert toutes les infrastructures de Baugé en Anjou, et notamment les salles des fêtes, les gymnases sont réouverts, les salles polyvalentes, les salles donc associatives sont réouvertes. Simplement, pas de réouverture sans signature par les associations ou les utilisateurs d'un protocole sanitaire précis. Alors, il n'est pas hyper exigeant, mais on a un certain nombre de prérequis à cocher, c'est important pour la sécurité de tous. Les salles des fêtes sont réouvertes pour à la fois des réunions et éventuellement pour des animations. Alors j'insiste pour l'instant, il y a une limite, pas d'animation culturelle, pas de danse, pas de spectacle de danse, etc. Pour l'instant, on ne peut pas reprendre ce type d'animation. On va attendre le 22 juin, on pourra se prononcer. Pas de jeu de cartes non plus dans les salles polyvalentes, pas de loto, ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. On ne peut pas se passer les cartes entre individus et prétendre ensuite respecter le protocole sanitaire. On ne va pas demander aux gens de se laver les mains à chaque fois qu'ils ont distribué une carte. Donc des contraintes
d'utilisation. Les salles sont réouvertes, elles sont réouvertes aux activités et aux réunions. Un mot particulier sur les sociétés de boules de fort. Donc nous avons été contactés, les choses sont assez simples, on propose un protocole qui est à la disposition donc, des présidents de sociétés pour mettre en œuvre un protocole classique lié, spécifique à leur établissement. Protocole à respecter, donc à signer, des limites quand même, pas de challenge possible, parce que là on ne peut pas maîtriser le nombre de personnes, pas de jeu de cartes non plus, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et la réouverture, pour permettre au président de s'organiser, on vous propose donc des réouvertures à partir du 22 juin. Alors l'autre jour on m'a posé la question, on m'a dit mais pourquoi est-ce que la ville a son mot à dire dans la réouverture des sociétés de boules? N'oublions pas que la société de boules est un établissement recevant du public, un ERP. Et à partir de là, c'est de la responsabilité du maire et du président. Donc, les choses ne sont pas drastiques, le protocole est tout à fait applicable, si ce n'est qu'on ne peut pas imposer moins de contraintes que dans les cafés, bars ou dans les autres salles de jeu. Donc, le protocole sera respecté, il est à votre disposition. Vous avez plusieurs jours pour le peaufiner, le compléter, l'adapter et nous le remettre dûment signé par le président. On s'est inspiré aussi du protocole en vigueur sur le Maine-et-Loire au niveau de la Fédération française de boules de fort, mais vous pouvez bien évidemment le compléter. Donc, amis boulistes, vous pourrez reprendre vos activités à partir du 22 juin après avoir validé le protocole. Concernant les festivités de l'été, on est interrogé, bien évidemment. Alors, je rappelle que nous avions pris la décision de ne pas organiser la fête de la musique cette année pour des raisons qui sont évidentes. Je le déplore à la fois pour le caractère très convivial de la manifestation et puis aussi pour bien, les retombées économiques au profit de nos amis exploitants des restaurants et cafés. Mais honnêtement, je parlais tout à l'heure de cohérence. On ne peut pas imposer des contraintes, limiter le nombre de personnes à 15 dans un groupe et obliger à respecter des distances et organiser la fête de la musique. Ce n'est pas concevable et ça ne serait pas une vraie fête. Une fête de la musique avec toutes les personnes masquées et à 1 mètre, 1 mètre 50 sans possibilité de se réunir à la table d'un café, ce n'est pas une fête de la musique. Donc on a préféré l'annuler. Sur le 14 juillet, pour l'instant, nous sommes dans des interrogations, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut être cohérent. À partir du moment où on annule la fête de la musique, il y a fort peu de chances, mais la décision n'est pas encore prise, que le 14 juillet ait lieu dans les formes que nous connaissons. Nous réfléchissons actuellement avec la commission culture pour quand même organiser quelques animations sur le territoire, mais des animations qui se dérouleront dans des temps différents et dans des cadres différents pour nous permettre de contrôler le nombre de personnes, pour éviter qu'on se retrouve avec 2000 personnes à un même endroit, pour nous permettre également de faire en sorte que chaque personne puisse prendre ses distances, etc., etc. Donc on est en train de réfléchir et il y aura des propositions qui seront faites dans les prochaines semaines pour que notre territoire soit quand même animé cet été, parce que c'est important. Le camping va réouvrir dans quelques jours, donc on va avoir des touristes qui vont venir et il nous faut effectivement trouver des animations intelligentes, festives, agréables, qui permettra à tout à chacun de sortir un petit peu du quotidien et puis sans oublier la période que nous connaissons, mais de se changer un petit peu les idées. Donc c'est ça notre démarche, des animations différentes, adaptées et qui sont en cohérence avec les décisions que la municipalité a prises jusqu'à maintenant. Pour terminer, un point sur les écoles. Donc, vous dire notre grande satisfaction, Sophie Sibyl et toute son équipe et moi-même, pour je dirais, la démarche qui a été engagée et qui donne manifestement satisfaction aux parents. Le principe, je vous rappelle, il est simple. On monte au maximum dans les classes pour accueillir les enfants pour reprendre les cours et parallèlement, on donne une possibilité, donc on privilégie effectivement la scolarisation, mais on offre aussi une possibilité pour les parents qui n'ont pas d'autre choix, eh bien, de mettre leur enfant au centre aéré. Donc aujourd'hui, les choses fonctionnent bien. On a un retour quand même en scolarisation de l'ordre de 75%, ce qui est très nettement supérieur au taux départemental que chacun
dont chacun a connaissance, qui est d'environ de 45%. Donc on est à 75% de retour à l'école. Et nous venons de signer cette semaine la fameuse convention 2S, 2C, sport, santé, culture, civisme, que nous allons mettre en œuvre avec les animateurs de Beaugenant-d'Anjou que nous avons recrutés et qui sont pour certains aussi déjà dans les effectifs, et ce qui va permettre d'offrir des activités, par exemple médiathèque, lecture, des visites au château ou des démarches des hôtesses du château au centre aéré, le cybercentre, on réfléchit également à des animations musicales. Donc on va vraiment engager cette démarche, un 2S, 2C. C'est une convention que nous signons à l'État. Accessoirement, ça nous permet de percevoir une indemnité qui nous permet de couvrir les frais, mais ça permet aussi de donner un cadre pour que les enfants puissent vivre ces temps un petit peu différemment. Cela démontre que le service minimum n'est pas un service de garderie, mais bien un service d'animation, et nous souhaitons qu'il y ait une certaine qualité dans les activités qui seront dispensées. Donc voilà, au niveau des écoles, aujourd'hui le retour des parents est très positif, et je suis très heureux qu'on ait pu trouver cette solution de service minimum qui offre une vraie alternative aux parents qui ont repris le travail et qui n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants. Donc les choses vont se poursuivre, ce principe va se poursuivre jusqu'au début juillet, jusqu'à la fin de la période scolaire, et j'espère qu'on continuera à enregistrer des retours extrêmement positifs. 75% de retour à l'école, c'est quand même relativement important, et j'espère qu'on pourra maintenir ce taux, ce qui ne nous empêchera pas, pour l'été, de proposer aux jeunes du territoire des animations estivales. Il n'est pas question, alors on va rouvrir la piscine bien évidemment, c'est indiqué, donc pour la fin juin, le 24 juin, elle sera réouverte, avec des contraintes de nombre, puisqu'on ne pourra pas accueillir plus de 135 personnes en même temps, donc il faudra effectivement lisser la fréquentation, et parallèlement à cette activité d'eau, eh bien, on va proposer des activités culturelles, là aussi dans une forme différente. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi de cette période, c'est que on ne peut pas fermer, tourner la page et faire comme si la crise sanitaire que nous venons de connaître n'avait jamais existé. Il faut en tenir compte, et il faut donc adapter nos activités, et les activités culturelles en feront partie, à ces nouvelles contraintes, et on va s'engager à proposer malgré tout des animations de qualité à destination des jeunes. La commission enfants-jeunesse y travaille, mais vous aurez, jeunes Beaugeois, des activités à votre disposition cet été. Voilà donc résumé les grandes orientations et décisions prises cette semaine avec la nouvelle municipalité qui a pris ses fonctions mercredi dernier, puisque nous avons eu notre première réunion. Donc je sens une équipe extrêmement motivée, plus de 30 élus, adjoints et maires délégués, qui sont autour de la même table et qui travaillent ensemble pour un territoire qu'on veut développer, grandir et rendre encore plus attractif. Et puis, dans quelques jours, je ne pouvais pas l'oublier, je voulais fêter au nom de la ville, à mon nom personnel, une très très belle fête des mamans, à toutes les mamans de Beaugenant-d'Anjou. Bonne fête à vous, et puis un très beau mois de juin et un très bon week-end.